Chapitre 20. Le soir où No nous a annoncé qu'elle avait trouvé du travail, mon père est descendu acheter une bouteille de champagne. Il a fallu rincer les coupes en cristal, elles n'avaient pas servi depuis longtemps. Nous avons levé nos verres, nous avons trinqué à la santé de No. Mon père a dit c'est une nouvelle vie qui commence. J'ai cherché l'émotion sur les visages. No avait les joues roses, il n'y avait pas besoin d'être spécialiste. Je crois même qu'elle faisait un sacré effort pour ne pas pleurer. Quand elle nous a donné davantage de détails, mon père a eu l'air de trouver que ce n'était pas l'idéal, mais elle était tellement contente que personne n'aurait osé gâcher sa joie, ni émettre une réserve même minuscule. Tous les matins, à partir de 7 heures, No est femme de chambre dans un hôtel près de Bastille. Elle termine à 16 heures, mais certains jours elle doit rester plus tard pour remplacer le garçon du bar quand il a des courses à faire ou des livraisons. Le patron la déclare pour un mi-temps, le reste est payé au noir. Elle a dit à mes parents qu'elle les inviterait au restaurant quand elle recevrait sa première paye, et puis qu'elle partirait quand elle aurait trouvé un endroit où loger. Ils ont répondu en chœur qu'il n'y avait aucune urgence. Elle doit prendre son temps, s'assurer que le poste lui convient. Ma mère a proposé de lui acheter 1 ou 2 tenues pour son travail. On a encore rigolé comme des folles quand on a cherché dans les catalogues de vente par correspondance. On imaginait No dans des blouses à fleurs en polyamide. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs, boutonnées devant ou dans le dos, avec de larges poches et des tabliers de dentelle comme dans les films de Louis de Funès. Maintenant, No se lève avant nous. Son réveil sonne vers 6 heures, elle fait le café, avale une tartine et part à pied dans la nuit. À midi, elle déjeune d'un sandwich avec le garçon du bar, perché sur un grand tabouret, mais pas plus d'1 quart d'heure, sinon le patron pète une durite. J'ai cherché dans le dictionnaire dès qu'elle a eu le dos tourné. Le soir, elle se change avant de quitter l'hôtel, détache ses cheveux, enfile son blouson, emprunte le même chemin en sens inverse et rentre chez nous, épuisée. Elle s'allonge un moment, les jambes surélevées, parfois elle s'endort. Elle doit faire chaque jour une vingtaine de chambres et toutes les parties communes, salon, hall, couloir. Elle n'a pas le temps de rêvasser. Le patron est toujours sur son dos. Elle n'a jamais vraiment pu nous décrire la clientèle de l'hôtel, un mélange, paraît-il. Parfois, elle évoque des touristes, parfois des hommes en déplacement professionnel. C'est toujours plein. Son patron lui a montré comment trier le linge sale du propre, avec une conception très personnelle de la question, comment replier les serviettes sans les laver quand elles ont servi une fois, et remettre à niveau les petits flacons de shampoing. Elle n'a pas le droit de faire de pause, ni de s'asseoir, ni de parler aux clients. Un jour, il l'a surprise en train de fumer une cigarette au rez-de-chaussée. Il a hurlé que c'était le premier et le dernier avertissement.